et amis, je vous salue au nom de Jésus. La semaine dernière, dans le premier épisode, je vous ai parlé avec cette petite question que j'ai dit, comment puis-je évangéliser ma famille, disons mes proches? Nous avons beaucoup parlé là-dessus, mais aujourd'hui c'est le deuxième épisode. Nous avons parlé tout d'abord de Jérusalem, c'est notre maison, notre proche, les membres de notre famille. Alors, nous allons un peu plus loin aujourd'hui, nous allons essayer de toucher et Samarie, Judée, s'il faut, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en tout premier lieu, prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici devant toi. Nous réclamons ta présence. Seigneur, parler de l'évangélisation, le salut des âmes, n'est pas quelque chose de facile, mais nous réclamons ta présence, Père. Remplis ton serviteur de ta faveur et ta grâce, afin que je puisse parler en ton nom et que ton nom soit glorifié. Que les cœurs puissent être touchés par cette parole. Je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler un sujet toujours dans l'évangélisation. Le thème c'est bien évangélisation, un appel urgent. Je reprends. L'évangélisation, un appel urgent. Pour faire un petit résumé de la semaine dernière ou encore du premier épisode, nous avons parlé pour évangéliser tout d'abord, surtout la famille, il faut tout d'abord la prière. Quel est le rôle de la prière? Nous avons dit, la prière permet que Dieu de toucher les cœurs à la sensibilité, à la parole, et les cœurs d'avoir la conviction du salut. Nous avons parlé aussi de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas évangéliser quelqu'un avec la force. Ça prend la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse encore dans la prière. Et nous avons dit également, quand on entame une conversation au nom de Jésus, il faut surveiller les bons moments. C'est-à-dire, il ne faut pas parler quand le temps n'est pas favorable. Ça peut tourner contre nous. Et aussi, j'avais dit, il faut toujours faire attention. Lorsqu'on évangélise, on parle du salut avec quelqu'un, un membre de la famille, quel que soit un frère, une sœur, nos enfants, le mari, la femme, peu importe, un collègue de travail avec qui on se rencontre chaque jour. Il faut toujours surveiller que cette personne ne prenne pas la conversation en charge. La plupart des fois, vous pouvez adresser à quelqu'un et ce quelqu'un commence à prendre la conversation pour vous parler de lui-même. Comme ça, on dirait, il essaie même de vous convaincre à rentrer dans sa croyance, à rentrer dans sa religion. Ça, c'est un danger. Alors, nous avons tout expliqué dans le premier épisode. Mais aujourd'hui, c'est l'évangélisation, un appel urgent. Tout d'abord, lorsque Jésus donna la mission d'évangéliser le monde, il commença par un seul mot, aller. Le mot ou encore le verbe aller aujourd'hui, c'est un verbe d'action, s'il vous plaît. C'est pas quelqu'un qui dort qui peut aller. Ça prend quelqu'un qui bouge, qui déplace, qui agit, qui travaille, etc. pour exécuter cet ordre. Par exemple, ce mot, c'est un grand mot fort. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce mot n'adresse pas à un groupe d'âge. Ce mot n'adresse pas à un titre, s'il vous plaît. C'est pas un pasteur qui doit aller. Il faut faire attention. Ce n'est pas un diable qui doit aller. Il dit tout simplement aller. Ce n'est pas une madame qui doit aller. Ce n'est pas un monsieur non plus qui doit aller. Il dit tout simplement aller. Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, l'urgence est un thème fréquent dans les évangiles. Rappelez-nous la parole de Christ dans laquelle il nous parle du grand souper. Par exemple, regardons avec moi cette histoire qui nous rapproche. Luc chapitre 14, versets 16 à 18. Je lis. Un homme donna un grand souper. Écoutez-moi très bien. On verra
l'importance d'évangélisation. Et quelqu'un peut avoir un grand ministère dans sa tête, je dis bien, dans sa tête, un grand ministère. Il peut être un grand homme de prière. Il peut être une grande femme de prière. C'est bon, nous avons besoin de ça. Mais là, je parle aujourd'hui, je ne parle pas de miracle, là, mais je ne parle pas de la prospérité, mais je parle de l'évangélisation, c'est-à-dire l'objectif pour le salut des âmes. Et j'ai même dit au premier épisode, pour amener quelqu'un au Seigneur, ça prend aussi un bon témoignage. Lorsqu'on parle quelqu'un, lorsque les enfants, ou plutôt le mari, ou encore la femme, ou encore les proches, ils voient l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, les miracles que Dieu opère dans votre vie, aussi ça un peu rendre facile quand bien même l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Et le texte va continuer pour dire, l'homme qui donne le souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Je vous dis, quelqu'un qui prépare un souper là, c'est quelqu'un qui a du cash en sa possession. Et le texte va tout simplement pour dire, mais tous unanimement se mit à s'excuser. Chers frères et sœurs, il n'y a personne qui voulait rentrer. Et le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Waouh, amène-les afin que ma maison soit remplie. Laissez-moi dire un petit mot. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque nous regardons dans le livre de Jean chapitre 1er, vous savez, nous lisons à partir du verset 11, verset 12, verset 13, si vous lisez ce chapitre, peut-être un chapitre très connu par les gens qui font l'évangélisation, à tous ceux qui l'ont reçu. D'abord, ils étaient venus chez les siens. Jésus était venu d'ailleurs, pour que ça soit clair, pour les Juifs. Et les Juifs ne l'avaient pas reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous acceptez le Seigneur Jésus, vous êtes devenu enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez être n'importe qui. Alors Dieu lui-même ne sentait lui-même pas des temps d'ignorance. Ça veut dire, quelqu'un peut dire, moi, j'étais un adultère, j'étais un voleur, j'étais un assassin. Dieu ne veut plus de moi. Dieu ne veut pas de moi. Non, c'est pas vrai. Au contraire, c'est vous-même qu'il avait besoin. Et c'est pour vous-même, vous et moi, qu'il a été à la croix. Il a donné son sang. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, entendons-nous. Quelqu'un qui n'est pas malade, il n'a pas besoin de médecin. Il faut le dire là. Quelqu'un qui est en bonne santé, il va faire quoi avec le médecin? Quelqu'un qui n'a pas un problème à la cour, qui n'est pas en cause, qui n'est pas accusé, il n'a pas besoin d'un avocat. Quelqu'un qui ne va pas construire une maison, qui ne va pas construire quoi? Un magasin, il n'a pas besoin d'un ingénieur, il n'a pas besoin d'un architecte. Alors, ça veut dire, si celui qui est bon, qui est sans défaut, qui, etc., il n'a pas besoin. Alors, c'est exactement, c'est pour vous et moi. Vous étiez perdus, vous étiez égarés avec les péchés du monde. Par exemple, les péchés de vos grands-parents, les péchés de ci, les péchés de soi. Alors, c'est pour vous-même qu'il a été à la croix. Et c'est la raison pour laquelle il a organisé ce festin pour vous et moi. Alors, le texte on dit, tous ceux et celles qu'il avait invités au festin, il a préparé, la table était prête, le repas était bon, etc. Mais personne n'y présentait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il n'y avait personne, là, il fallait du monde à la table. Les tables étaient prêtes, tout était prêt, tout était bien organisé. Mais chacun disait, moi je dois aller au travail. L'autre, je dois occuper de mes parents. L'autre, ça ne m'étonne pas. L'autre, je suis fatigué. L'autre, je dois voyager. L'autre, je dois partir en vacances. Etc. Mais il a demandé à ce serviteur d'aller au coin de la rue.
ramassez tout ce que vous voyez. Je dis ramasser. Un pauvre n'était pas, les pauvres n'étaient pas invités. L'estropie n'était pas invité. L'aveugle n'était pas invité. Waouh! En d'autres termes, l'adultère n'était pas invité. En d'autres termes, le mensonge n'était pas invité. Waouh! Oh, gloire au Seigneur. Mais pourtant, il fallait quelqu'un à la table. Il fallait quelqu'un au festin. Alors, ils se sont tous ramassés. Chers frères et sœurs, on voit maintenant quelque chose. Laissez-moi aller pour regarder quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, l'évangélisation, il y a une urgence dans l'évangélisation. Si la table est prête, si le repas est prêt, alors il faut que quelqu'un mange. Ce quelqu'un, je ne sais pas qui, des fois ce n'est pas le fils du pasteur. Des fois, ce n'est pas la fille d'une dame de prière. Parce qu'elle peut être occupée dans son boulot. Des fois, ce n'est pas celui qui porte la cravate. Ce n'est pas une femme qui porte les voiles. Parce qu'elle peut être occupée, avoir toute responsabilité. Mais quand bien même, il y a une urgence. L'urgence, c'est qu'il faut que quelqu'un rentre pour déguster ce repas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un maintenant. On trouve une urgence semblable dans la parole de Christ. Lorsqu'il dit, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Depuis le moment où vos yeux lisent, cette fois jusqu'à même heure, demain environ 150 000 personnes mourront à travers le monde. Chers frères et sœurs, les gens, vous pouvez penser maintenant aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la parole déjà, vous pouvez être trompés. Et j'ai fait l'expérience. Il y a une note qui sort aujourd'hui. Je ne fais pas la publicité pour aucune télévision, par exemple. Je ne suis pas payé pour le faire. Mais il y a des gens qui se lèvent le matin. Vous pouvez penser, la note vous avez envoyée sur Facebook, la note vous avez envoyée sur WhatsApp. Tout le monde le lit, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui se lève le matin, il s'occupe de sa petite famille. Il regarde pour voir comment ça va la météo. Il regarde pour voir comment, si la rue est bloquée ou comment va la circulation. Mais la note, vous pensez qu'il lit, il ne le lit pas. Il ne le lit pas. Ça veut dire qu'il y a du monde encore qui n'entendent pas la parole. Vous pensez que tout le monde comprenne la parole déjà, mais ce n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle je vous encourage aujourd'hui à prier, à persévérer, à essayer. Des fois, si vous avez un bon témoignage, vous avez la foi, comme on a parlé au premier épisode. Vous avez la foi, vous priez, vous avez ce qu'on appelle la sagesse, comment parler, la communication. Vous n'avez pas besoin d'être un grand intellectuel, allez à l'école biblique pour parler de Jésus. Sinon, entendons-nous, vous n'avez pas besoin d'être un grand savant pour parler de Jésus. Avec le peuple, vous avez, c'est le Seigneur même, c'est le Saint-Esprit même qui va convaincre les cœurs. Et moi, j'encourage quelqu'un aujourd'hui. Je vous exhorte, mon ami, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais être découragé de prier pour vos enfants. Il ne faut jamais être découragé de prier pour vos petits-enfants. Il ne faut jamais être découragé pour prier pour quelqu'un qui vous aime, qui vous portez dans son cœur. Il ne faut jamais être découragé. Tôt ou tard, le Seigneur va agir. S'il faut même, il faut faire des journées de jeûne. S'il faut même, il faut appeler des amis, des hommes de Dieu, des frères et sœurs pour dire, j'ai mon fils, j'ai ma fille, j'ai mon mari, etc. qui n'acceptent pas encore Jésus. Je déclare une journée de jeûne. Je veux que vous m'aidiez à faire ça. Il faut jamais être découragé. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un. Vous pouvez donner tout ce que vous avez à un ami, à un mari, à une épouse, peu importe, à un cousin, une cousine. Mais parlez de Jésus qui vient au salut, que vous le savez au dernier jour, qui sera avec vous dans la glorieuse éternité. Chers frères et sœurs, entendons-nous, ça c'est une richesse. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à ne pas perdre la foi parce que c'est une réalité. C'est la grande commission. Faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est un appel urgent. Chers frères et sœurs, il y a des petites conditions. Tout d'abord, moi, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais, je ne parle pas, etc. Je ne parle pas. Comment puis-je aller?
comment je peux aller? Moi, je peux pas aller à mon mari, je peux pas aller à mon épouse, je peux, etc., etc. Mais comment puis-je aller aussi loin pour prêcher l'évangile? Tout d'abord, premièrement, nous pouvons aller physiquement. Vous savez, partout dans le monde, et depuis du temps des apôtres, il y avait des missionnaires. Je vous ai enseigné pas mal de ça. Les missionnaires, à l'église primitive, il n'y avait pas de Facebook comme aujourd'hui. Il fallait que l'église locale envoie des missionnaires de l'autre côté de la province pour voir comment allaient les églises, etc. On en a parlé beaucoup. Depuis longtemps, il y avait toujours des missionnaires. Et vous savez, le premier missionnaire, c'était Jonas, que Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Et lui-même, il voulait aller à Tassi. Je crois que vous connaissez ça déjà. On avance des préférences. Alors, c'est pour dire, nous pouvons aller physiquement. Certains croyants iront de cette façon. Ce sont tous les chrétiens qui participent directement à l'évangélisation sur la base régulière. Par exemple, je m'en vais physiquement. Il y a des gens qui vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes missionnaire. Et lorsque vous arrivez dans une mission, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où pour la mission. Le but de la mission, c'est chercher les âmes pour Christ. C'est l'évangélisation. L'évangélisation, je vous ai donné déjà comment développer, comment commencer l'évangélisation. Vous partez physiquement. Vous rentrez soit en Afrique, soit en Europe, soit en Asie, soit dans les pays de la Caraïbe, en Haïti, peu importe où, vous partez dans une mission physique. Vous montez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais vous ne comptez pas le nombre de gens qui sont convertis. Il faut faire attention. Pour un équilibre, il faut faire attention. N'allez pas pour voir combien de gens qui sont convertis. Des fois, vous pouvez partir en mission, en retournant, on vous demande combien de personnes converties. C'est pas ça l'importance. C'est la semence qui est importante, frères et sœurs. Je répète, c'est pas le nombre de personnes converties. Vous pouvez prêcher devant 10 personnes. Vous pouvez prêcher devant 100 personnes. Vous pouvez prêcher devant 2000, 3, 4000. C'est pas ça l'importance. Mais le plus important dans la vie, lorsque les disciples s'est retournés pour dire à Jésus, voilà, nous avons prêché, nous avons chassé les démons en ton nom, les démons nous ont soumis. Et Jésus a dit, hey, monsieur, calmez-vous. Amen. Calmez-vous, calmez-vous, ne réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, les malades sont guéris, mais il faut se réjouir parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire, cette mise en garde que nous mettons pour ceux qui voyagent en mission, pour ne pas penser parce que vous êtes plus grand que les autres, moi je suis capable de rentrer en Haïti, je suis capable d'aller X, d'aller Y. Non, vous ne faites que parler, vous ne faites que prêcher. Vous ne faites que donner à manger. Vous ne faites que soutenir les gens. Mais qui va faire le travail? C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et surtout, des fois, vous allez physiquement, vous prêchez beaucoup, mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui qui va faire repentir la personne. Le message qui va faire l'œuvre, c'est un message que cette personne a entendu depuis 3 ans, depuis 4 ans par un autre missionnaire, depuis 5 ans. Vous faites que la finition. Je sais que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Et c'est pour cela, dans le voyage missionnaire, ça prend beaucoup de l'humilité. Ça prend beaucoup de sagesse. Ça prend beaucoup de grâce pour que la mission soit fructifieuse. Vous partez en mission, il faut que ça soit bien organisé. Vous partez en mission, il faut que ça soit bien fait dans le plan du Seigneur bibliquement. Et nous allons voir comment ça va se développer. Je dis premièrement, vous pouvez aller physiquement. Et je dis deuxièmement, est-ce que toute l'église peut, si une église a 100 membres, 50, 200 membres, 1000 membres, 2000 membres, 10 000 membres, si une église a 10 personnes, peu importe, 10 membres, 20 membres, on les appelle l'église, je suis là-dedans aussi, l'église, c'est pas mes affaires, les petites et les grandes. C'est pas ça ma mission. Est-ce que l'église peut fermer la porte et puis les 400-500 000 personnes, tout le monde part en mission en Haïti, tout le monde part en mission au Congo, tout le monde part en mission à Côte d'Ivoire. Mais non, mais il y a toujours quelques-uns que l'église doit sélectionner et ces gens, quelques-uns-là partent physiquement. Je suis d'accord, vous êtes d'accord. Et il y en a un groupe qui ne peuvent pas y aller physiquement, mais ils peuvent y aller mais financièrement. Il est effectivement possible d'aller en donnant
Imaginons quelqu'un qui doit voyager pour payer le billet d'avion en Haïti, en Afrique, en Europe, en Asie, ou bien, je ne sais pas, en Chine, ou bien en Corée du Sud, peu importe. Hein. Mais est-ce qu'il peut monter l'avion pour dire, monsieur, moi je vais faire en mission là, je vais prêcher les âmes perdues, laissez-moi passer au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut arriver chez les nettoyeurs pour dire les nettoyeurs, voilà, moi je m'en vais en mission là, donnez-moi mes vêtements sans payer. Vous pouvez rentrer au restaurant pour dire le monsieur restaurant, je suis un pasteur, je suis missionnaire dans la ville. Donnez-moi à manger parce que j'apporte la bonne nouvelle dans la ville. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien là, moi je suis un pasteur, chauffeur taxi, je suis un pasteur, je m'en vais prêcher en tel pays, alors embarque-moi là-bas. Non, c'est pour cela, beaucoup de gens, vous ne partez pas physiquement, mais vous donnez pour l'œuvre du Seigneur. Et celui qui part, écoutez-moi très bien, c'est important là si vous écoutez cette parole, celui qui part physiquement n'est pas plus grand que celui qui donne. Chers frères et sœurs, il faut faire attention. L'évangile, c'est quelque chose tout à fait spécial. Je dis celui qui part physiquement, qui monte l'avion, qui prêche la parole, il n'est pas plus grand que celui qui donne. Parce que nous contribuons tous à l'œuvre d'évangélisation d'une manière ou d'une autre. Et je lis ce texte pour vous. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. S'il n'y a personne qui se déplace, s'il n'y a personne qui prêche, si tout le monde reste dans ce petit coin dans les 4000, chers frères et sœurs, comment les gens là-bas peuvent comprendre? Chers frères et sœurs, vous pouvez constater, nous sommes dans une époque très difficile avec la pandémie causée par la COVID-19. Oui, nous travaillons sur les réseaux sociaux. Oui, nous travaillons sur les lignes, etc. Mais vous pouvez constater, lorsque nous sommes ensemble dans une petite assemblée, quel que soit, qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 20, qu'on soit 30, qu'on soit 1000, qu'on soit 250 autorisés par la loi, vous avez constaté, il y a une chaleur qui se dégage. Il y a quelque chose, même lorsque nous portons le masque, avant, j'aime bien donner des sourires à mes gens à l'église. Quand je fais des sourires, on dirait personne ne me voit. Là, je dis, fais un petit bye-bye avec ma main, parce que avec le masque, on ne réalise même pas le sourire rempli d'amour que je donne. Oui, il y a un peu de difficulté, mais quand bien même, lorsqu'on est ensemble, c'est quelque chose tout à fait rationnel, c'est important, c'est bénissant d'être ensemble. Alors, ça prend toujours des gens pour aller, ça prend toujours des gens pour rencontrer les gens, ça prend toujours des gens pour parler de Jésus. Mais celui qui s'en va, celui qui prêche là-bas, n'est pas plus grand que celui qui donne. Et si l'Église n'envoie personne, qui va y aller, qui va faire le travail? Que Dieu vous bénisse. Je parlais d'abord, premièrement, c'est physique. Deuxièmement, c'est financière. Et maintenant, pour terminer pour cet épisode, vous pouvez aller surnaturellement. Je dis, premièrement, c'est physiquement, en personne. Deuxièmement, du point de vue monétaire, financier. Et finalement, pour terminer, aujourd'hui, je parle de surnaturel, ça veut dire à genoux. Ceux qui prient sont également essentiels à la tâche de l'évangélisation du monde. Chers frères et sœurs, je vous ai dit au début, on ne peut pas toucher les cœurs avec la force. Même vous avez des enfants, papa, maman, vous m'écoutez aujourd'hui. Pensez-vous, vous allez avec la force gagner les enfants? Vous allez, non, je vous le dis là, vous ne pouvez pas gagner le mari, vous ne pouvez pas gagner la femme, vous ne pouvez pas gagner le patron qui est votre supérieur. Vous allez le gagner facilement comme ça, avec la force, avec le syndicat. Moi, je ne crois pas. Vous allez le gagner pour le salut. Alors, pour le gagner pour le salut, il faut tout d'abord la prière. Ceux qui s'en vont en voyage missionnaire, les missionnaires, Paul avait des gens qui priaient pour lui. Pierre en avait. On en avait. Les hommes de Dieu qui sont populaires aujourd'hui. On en a beaucoup. Moi, je leur lève mon chapeau.
Ça me fait mal quand on parle des hommes de Dieu qui ont beaucoup de gens. C'est la grâce. On n'est pas supposé d'avoir tous le même talent. Il y en a qui ont 5, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 1. Tout ce qui est important, vous avez 10 personnes, 15 personnes, c'est ça votre ministère. Soyez heureux, faites-le avec joie. Si l'autre, je ne cite pas le nom, il est capable d'avoir 10 000 personnes, 2 millions de personnes qui l'écoutent, gloire au Seigneur. Quand vous priez, priez aussi pour lui, parce qu'il est aussi exposé à toutes sortes de difficultés. N'essayez pas de mettre bâton dans ses roues, parce que j'attendais ça de nous, c'est pas bon. Il faut prier les uns pour les autres, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, j'endure mes problèmes. Lui, il endure ses problèmes là-bas. Nous sommes tous dans un seul bateau, le bateau de l'évangile. L'objectif, c'est de gagner les âmes pour Christ. S'il gagne 1000 âmes pour le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si j'arrive à gagner une âme ou 2 âmes pour le Seigneur encore, gloire à Dieu. S'il arrive à soutenir des milliers de jeunes enfants qui souffrent dans les pays sous-développés, gloire à Dieu. Mais si je ne peux pas faire comme lui, si je peux aider une maman, si je peux aider un papa, chers frères et sœurs, le nom du Seigneur est aussi glorifié. Que Dieu vous bénisse ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, là où vous écoutez, à l'heure où vous écoutez cette parole. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Je vous dis, chers frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Luc chapitre 10, verset 2. Luc 10, verset 2. Quelqu'un peut dire, moi, dans mon église, on m'empêche pas d'adorer. Dans mon église, on m'a rien donné à faire. Mon ami, tu es menteur. Voilà. Ça, c'est le diable qui utilise ton cerveau à créer des trucs qui n'existaient pas. Il y en a personne qui se trouve dans une église qui n'a pas un travail à faire. J'ai une madame, un témoignage vivant dans une église où est-ce que je prêchais souvent les réveils. Un jour, je rencontre cette madame qui, je vois, au Walmart, qui vient acheter des ci, des ça, des balais, des affaires pour le ménage. Et puis là, qu'elle commençait à me raconter dans son église, et les gens, ils courent après les balais, les gens, ils courent après... Quand elle arrive à l'église, on lui donne pas la chance, chacun prend son balai, on lui donne pas la chance là de travailler dans le ménage. Même elle m'a expliqué, maintenant pour éviter ces conflits, j'achète mon balai, j'achète mon affaire, j'achète tous mes trucs, je le mets, j'ai une vanne, je le mets dans mon auto. Quand j'arrive, c'est à moi là, j'ai un coin, je passe mon balai, je nettoie, je prends toutes les affaires. Quelqu'un ne peut pas m'empêcher de trouver ma bénédiction aussi. Chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas capable de jouer une guitare, vous pouvez jouer le piano. Si vous n'êtes pas capable de jouer le piano, vous pouvez jouer un tambourin. Si vous n'êtes pas capable de jouer un tambourin, vous pouvez taper les mains. Si vous ne voulez pas prier, vous pouvez aller. Si vous ne voulez pas aller, vous pouvez donner. Si vous ne voulez pas donner, vous pouvez nettoyer la neige. Il n'y a personne qui n'a pas trouvé. Si vous ne voulez pas le faire, si je trouve qu'il y a un morceau de papier qui tombe, il y a une sœur qui lance dessus, nous sommes tous utiles. Mais si vous faites la révolution, vous pensez que le pasteur va être une machine. Le pasteur ne va pas envoyer la police chez vous pour venir travailler à l'église. Il faut être d'accord, disponible de le faire. D'ailleurs, vous pouvez travailler à l'église. Il faut avoir la joie pour l'évangélisation. Il faut que la joie soit dans les cœurs. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, vous devriez le faire avec joie. Et c'est en le faisant avec joie, vous allez recevoir votre bénédiction. Je crois que je suis un peu clair aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons faire le travail physiquement. Nous pouvons le faire aussi financièrement. Nous pouvons le faire aussi surnaturellement, sur les genoux. Vous avez un frère, vous avez une sœur que l'Église a envoyée. Vous avez une madame qui part en mission. Vous savez où elle va faire face avec des moments difficiles, des moments très drôles. Surtout, je t'explique, pour ceux qui laissent d'une ville à une autre, ou d'un pays à un autre. Vous partez dans un pays que vous ne connaissez même pas. Ou vous habitez dans un pays. Par exemple, vous avez laissé votre province pour aller habiter à la capitale. Vous avez laissé, par exemple, Yomosoko pour aller habiter à Abidjan. Maintenant, vous avez reçu les seigneurs à Abidjan. Par exemple, vous avez laissé, par exemple, Gonaï, Kwademouké, peu importe, pour aller
habitez à quoi? À Port-au-Prince. De Port-au-Prince, vous avez reçu l'évangile. Maintenant, il faut retourner à la Croix des Bouquets. Il faut retourner au Caille. Il faut retourner maintenant à Gonaïves pour parler de ce Jésus que vous avez reçu à Port-au-Prince. Là, c'est toute une mentalité. Ça veut dire qu'il faut que les gens prient pour vous. Lorsque vous partez dans ce pays-là, il faut que les gens prient pour vous, s'il vous plaît. Quand les gens de l'église, il faut qu'ils sachent qu'il y a un missionnaire qui sort de l'église, un missionnaire qui part en voyage. Et pour ce missionnaire-là, nous avons besoin des gens qui prient. Peut-être vous n'avez pas beaucoup à donner. Peut-être vous ne pouvez pas voyager. Vous n'avez pas le grand moyen à contribuer pour cette mission, mais vous avez les genoux. Frères et sœurs, pour que les gens viennent au salut, ça prend des genoux, des gens qui prient, des gens qui intercèdent. Et s'il faut même des journées de jeûne pour que lorsque la personne prêche, la sœur parle de Jésus, le frère parle de Jésus, pour que l'onction puisse dégager. Mais lorsque l'onction se dégage, c'est pas l'onction de ce monsieur, c'est pas l'onction de ce pasteur, c'est pas l'onction de ce diacre, mais c'est l'onction de l'ensemble de tous ceux qui prient. Et Dieu nous exauce. Et lorsqu'il s'est retourné à l'église locale, il va amener un bon témoignage pour dire voilà ce que le Seigneur a fait. Et qui va être bénéficiaire, c'est le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À comprendre cette parole. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble l'urgence de l'évangélisation et nous avons vu les 3 principes. Premièrement, il faut tout d'abord physiquement, financièrement et surnaturellement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Et avant même de partir, je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence. Seigneur, je n'ai pas tout dit, mais que ton esprit fasse ton œuvre, Seigneur. Moi, je suis que tu es, Seigneur. À l'intérieur de moi, Seigneur, tu passes ta parole. Que le cœur soit touché, soit transformé. Nous vivons dans un temps difficile. Seigneur, l'évangélisation doit être au cœur de nos actions, Seigneur. L'évangélisation doit être au cœur de nos églises. L'évangélisation doit être au cœur de nos familles. L'évangélisation doit être au cœur de nos amis. Seigneur, parle au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que le cœur soit touché, Seigneur, à ce que, Seigneur, l'évangélisation soit prise en conscience. Je fais cette prière au nom de Jésus. À lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avant de vous quitter, si, peu importe la plateforme où vous êtes, peu importe sur Facebook, je vous dis de partager, de vous abonner à cette page parce qu'il y a des très bonnes nouvelles sur cette page. Et puis, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à cette page. Et comme ça, quand je serai live, vous allez pouvoir recevoir nos notifications. Ça va être une bénédiction pour vous, pour moi et même pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.